Un homme de foi, dont l'histoire fascine. Il commence les affaires en 2002 et gagne son premier milliard en 2007, sans emprunt bancaire. C'est un homme d'expérience dans le domaine des affaires et une grâce surnaturelle l'accompagne. Il est investi dans les domaines de restauration, construction, mines, industrie alimentaire, agriculture, jusqu'au marché d'avenir comme le crédit carbone. Dans un monde où la foi reste souvent confinée, certains choisissent d'élargir le terrain. Bonjour, par cette vidéo, je voudrais confirmer ma venue effective en Guinée-Conakry du 11 au 12 avril 2026 pour le sommet La création des richesses. C'est pourquoi je voudrais vraiment t'inviter à prendre part à cet événement qui va être un événement révolutionnaire. C'est important que nous comprenions que notre continent est un continent extrêmement riche. Nos sols produisent abondamment, nous avons un potentiel humain incroyable, mais cependant, nous nous contentons d'être taxés d'être des pays du tiers-monde, de sous-développement ou en voie de développement, alors qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on soit capable justement d'apporter en manifestation pour le développement et le sort de nos nations. C'est la raison pour laquelle nous avons le sommet mondial de la création des richesses qui se déplace en Guinée-Conakry. Nous sommes conscients de l'enjeu justement politique et économique de ce pays en cette saison et du rôle que tu doit jouer pour que la Guinée, justement, arrive à la matérialisation des rêves qu'ont ses leaders. Nous parlons des fondements de la richesse, mais aussi davantage montrer les mécanismes qui permettent de créer de la richesse. Parce que, comme j'aime à dire, la richesse ne se pille pas, ne se vole pas, ne s'escroque pas, mais elle se crée. Et pour créer la richesse, il y a une connaissance préalable qui est fondamentale et qui devient justement indispensable pour te permettre, toi, de créer cette richesse te permettant de vivre libre, affranchir la pauvreté, mais aussi de participer à la construction de la société. Et ça, c'est fondamental. C'est pourquoi je voudrais t'inviter vraiment à ne pas rater cet événement. Nous avons des témoignages incroyables. Des personnes qui sont venues endettées et qui aujourd'hui gèrent des sommes considérables, qui sont des acteurs importants dans la société, qui emploient des centaines de personnes. Et ça, c'est un témoignage puissant qui peut être le tien si simplement tu prends la décision. Car il faut bien comprendre qu'entre tes rêves et leur matérialisation, il y a la décision. La décision. Et celle de participer à ce sommet est donc fondamentale. Elle va te permettre justement d'extérioriser le talent, les dons, les grâces que tu as et de faire de toi un acteur qui compte dans ton environnement et dans la société. Que Dieu te bénisse abondamment. Je viens donc aussi avec ma casquette de chef d'entreprise. En plus d'être un homme de Dieu, un homme qui craint Dieu, comme j'aime à dire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu n'a aucun problème avec le fait que tu sois riche. C'est pourquoi le premier homme créé a été créé dans le jardin d'Éden et non dans le désert du Sahara. On n'a pas besoin de sacrifier sa vie ou de mettre sa main dans des endroits obscurs pour jouir de la richesse qui appartient à notre Créateur. Ces lois sont tellement accessibles, tu te rendras compte, elles vont t'aider. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ne rate surtout pas cet événement. Voilà, sur l'écran maintenant, tu verras le lieu et tu verras les heures. On va passer des moments, je crois, vraiment extrêmement bénissants, enrichissants. Chef d'entreprise, tu veux passer en autre palier, c'est une plateforme pour toi. Ou alors simplement, tu en rêves en toi et tu te demandes comment faire pour quitter l'idée à la création des richesses. C'est vraiment des moments qui vont te permettre d'amener cela en manifestation. Allez, prends soin de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. On se dit à très vite en Guinée-Conakry. Bye bye.